Coucou belles étoiles Scorpion, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance horoscope du mois d'avril 2021. Signe solaire, ascendant, signe lunaire en Scorpion, c'est pour vous. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter un complément d'information, des précisions très intéressantes. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien, je serais ravie de pouvoir vous aider à les découvrir si vous souhaitez faire réaliser votre thème astral. Voilà, ou une guidance privée. Toutes les infos en barre d'infos, c'est le cas de le dire, via mon site www.carolguidancetoilée.com. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bon mois de mars 2021, que vous avez pris soin de vous. C'est important, surtout avec les énergies intenses de ces dernières semaines, et ça va encore perdurer. Les planètes sont directes, mais on a vraiment des énergies très intenses en entrant, encore une fois je le répète, dans l'ère du Verseau, l'ère du Yin, du féminin sacré. Donc on prend soin de soi, il y a un temps pour tout. Et la nouvelle saison, c'est le printemps. Renouveau, grand nettoyage de printemps, on fait le tri, on jerk le sac à dos, on se libère des énergies qui nous bloquent, qui nous pèsent, qui ne nous appartiennent pas, qui sont malveillantes, toxiques, négatives et j'en passe, avec les petits bonhommes allumettes, la flamme violette, les verres d'eau, les menottes, peu importe, on sauge, on sauge, on sauge. Moi d'ailleurs c'est ce que je fais là-bas, ça y est c'est fini. J'avais mis de l'encens à la sauge blanche, il est terminé. Là on nettoie, on nettoie, on nettoie les énergies internes, le corps physique, le cœur, les énergies autour de vous, le lieu d'habitation, votre bâtiment, enfin peu importe, il y a plein de méthodes, encore une fois, la sauge, le gros sel et autres. Parce que là, il y en a besoin. Purifier, nettoyer, transmuter, finir un cycle pour en entamer un nouveau. Là, c'est vraiment le printemps, c'est la joie, c'est le soleil, c'est les nouvelles amours, c'est amourettes plutôt. Nouveaux amours, nouvelles amourettes. C'est vraiment... tout est possible. Accueillez, ouvrez le champ des possibles, soyez gentil avec vous-même, donnez-vous l'attention que vous méritez, que vous donneriez à votre chéri. Donnez-la vous déjà à vous-même, c'est plus important. Parce que la dernière personne avec qui vous êtes à la fin de la journée, c'est vous. Je me connecte à vos énergies, Scorpion. Avril 2021, quel message et énergie? Signe solaire, ascendant, signe lunaire. Donc je me suis déjà un petit peu connectée tout à l'heure. Il y a une carte qui est tombée, donc je l'ai gardée. Voilà, encore une. Et votre carte qui ressort. Ok. Et un des mots qui m'est venu, c'est clairvoyance et don aussi. Donc il y en a certainement, et ça ne m'étonne pas du tout pour vous les Scorpions, certains d'entre vous qui sont en train de s'éveiller spirituellement, de développer peut-être des capacités extrasensorielles, clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Donc c'est tout à fait possible, parce que là les énergies s'y prêtent. On manifeste aussi très rapidement. Posez vos intentions clairement, vos vœux, on manifeste très 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 vite. Le bon comme le mauvais. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages s'il vous plaît pour les Scorpions pour le mois d'avril 2021? Quel message et énergie pour les Scorpions? Est-ce que je choisis ou est-ce que vous avez encore des messages spécifiques s'il vous plaît? Ok, en dos de deck, on a le 4 de Pentacle, on y reviendra. Donc déjà deux cartes, deux arcades majeures et pas des moindres. Oh. Et B. Et B. Ça va pas être un mois de tout repos. Ça
ça va pas être un mois de tout repos. Ce qui m'étonne pas, hein, les scorpions. La monotonie, ça n'existe pas pour vous. Il n'y a jamais, l'électrocardiogramme, il est jamais plat. Bon, alors 12 et 13 en plus, deux arcanes majeures qui se suivent. Le pendu, déjà pour commencer. Vous êtes clairement là, il y a une phase de transformation, de régénération qui s'opère pour du beau, du très très beau. Hein. On finit avec on a des très très belles cartes hein, dans votre tirage. Mais bien évidemment, tout grand changement majeur est précédé d'une grosse période d'inconfort. C'est pour ça qu'on va vous demander de sortir de votre zone de confort et d'investir en vous, du temps, de l'argent, etc. Mais clairement, voilà. Aujourd'hui, vous êtes encore un peu hésitant. Vous observez, vous réfléchissez encore un petit peu, ce qui est corroboré avec le 7 de Pentacle un petit peu plus tard. Voilà, vous avez entrevu les possibilités de bonheur, de joie, d'aller vers le soleil. Mais il y a encore un petit truc, ou un gros truc, parce que vu l'arcane qu'on a après, ça peut être aussi un gros truc, hein, qui vous retient, qui vous bloque, consciemment ou inconsciemment. Donc, il va falloir mettre des choses en place pour surmonter ça. C'est votre carte, hein, la carte de la mort, l'arcane sans nom, la transformation aussi, c'est votre carte. Donc c'est pas forcément une carte négative, hein. Ça peut être, et là clairement, ça peut être très salutaire, très bénéfique. Hein. Tout change, il n'y a que le changement qui ne change pas. Et vous y compris. Et vous savez très bien, vous, les scorpions, les phénix, hein, vous n'arrêtez pas de mourir et de renaître de vos cendres. Je vous invite à regarder la description du signe astrologique du scorpion pour comprendre si vous ne le savez pas déjà, ce qui m'étonnerait beaucoup que vous êtes un phénix. Voilà. Donc là, encore une fois, il va falloir nettoyer, purifier, transmuter, mourir et renaître. Fin d'un cycle, nouveau cycle. Fin d'une saison, nouvelle saison. Et le printemps s'y prête très bien. Donc ça peut être une régénération physique, émotionnelle, psychique, dans tous les domaines. Hein. Mais on est encore en phase de réflexion. Vous avez construit certaines choses qui vous donnent un certain confort, une stabilité, une sécurité concrète, financière, matérielle. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, vous êtes fier de vous, parce que vous avez quand même bien travaillé. Hein. C'est les scorpions, quand ça y va, quoi. Hein. C'est pas à 100%, c'est à 1000%. Donc vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous avez des revenus confortables, vous vous sentez bien, vous êtes sécure, une belle maison, une belle voiture, peu importe, un foyer, une famille unie, que sais-je. Mais vous êtes en pleine cogitation, réflexion, changement, transition. Vous changez de peau. Vous changez de peau, hein, clairement, et vous allez enfin... Vous êtes au bout. Hein. Il y en a encore qui vont cogiter peut-être un petit moment, mais la plupart d'entre vous, parce que je rappelle que ce n'est pas un tirage général, qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté et gardez votre libre arbitre. Vous êtes toujours le maître de votre vie, le maître du jeu. Okay.
Parce que pour certains d'entre vous, je pense la majorité d'entre vous, c'est magique. Le mois d'avril, que bello. Là, faites un vœu parce que il va se réaliser. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ah, c'est pas facile, hein. C'est dur, hein. Il y en a qui ont bien morflé et qui morflent encore. À tous les niveaux, hein, physique, psychique, émotionnel. Maladie, deuil, rupture, que sais-je. Mais pour pouvoir évoluer, avancer dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent. Et là, c'est pour aller vers du lourd. Hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation d'un souhait, si ce n'est pas le souhait qui vous tient le plus à cœur, quoi. Vous allez déborder de joie, de satisfaction émotionnelle, votre cœur va être explosé de joie, quoi. Vous allez réaliser ce vœu qui vous tient tant à cœur. C'est magnifique. Ce qui est corroboré par le 6 de bâton. Et vous allez réussir à être heureux et obtenir ce que vous désirez, à réaliser ce souhait par vous-même, à la sueur de votre front. Vous mettez les mains dans le cambouis. Vous n'êtes pas effrayé par ça du tout, hein, donc là vous y allez banco. Hein. Et le 6, c'est la réussite. Et en plus, ça se voit. On vous dit, chapeau, bravo. Franchement, tu gères. Franchement, bravo, parce que t'as bien galéré, t'as bien miséré. Bon, il y en a qui l'ont peut-être pas vu, mais on vous dit bravo. Donc là, c'est éloge, reconnaissance, récompense, bonne communication. Clairement, ça pulse, hein, ça vous propulse et en plus vous êtes fiers de vous parce que c'est par vous-même. Hein. C'est vous qui avez initié, enclenché, travaillé, il y a eu du lourd qui a été fait. Hein. Attention, le challenge, c'est encore une fois, comme d'habitude pour les scorpions, point trop n'en faut. Si vous avez besoin, reposez-vous. Si vous êtes fatigué, dormez. Si vous avez des douleurs, si vous avez des petits soucis physiques, allez consulter quelqu'un qui peut vous aider. Mais déjà, prenez du repos. Tout en continuant d'avancer. Hein. Le 4 d'épée, c'est j'ai une main sur l'épée et il y en a 3 qui m'arrivent dessus. Donc oui, j'ai encore des petits tests de la vie. Oui, j'ai tendance à y aller un peu trop vite, un peu trop fort. Et la vie souvent me dit « t'as pas encore compris, hein, on va pas y arriver avec toi. Hein. » Donc, avant d'en arriver à la caca, écoutez-vous. Même si c'est pas facile, écoutez votre corps, votre cœur, votre esprit. Si vous avez simple et basique, besoin de dormir, dormez. Besoin de manger, mangez. Besoin de boire, buvez. Besoin de sortir, sortez. Besoin de vous aérer, aller dans la nature. On vous sollicite trop, éteignez votre portable. Prenez du temps pour vous parce que là, c'est le challenge et j'ai envie de vous dire, c'est un peu votre challenge quotidien, toute l'année, tout le temps. Hein. On y va, oui, ça pulse, oui, ça booste, oui, mais quand on en a besoin, on rétrograde. Et on va se coucher, ok ? Parce que si vous faites ça, ça va être temps de
célébrer des belles choses, des très 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 belles choses, qui vont vous mettre dans une joie incommensurable. Invitation, réunion, célébration, déjà avec vous-même, hein, soyez fiers de vous, célébrez-vous, félicitez-vous, c'est hyper important, hein, il n'y a pas de petite victoire, hein, on célèbre tout. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, réussite, reconnaissance, on peut vous inviter à célébrer votre victoire, votre promotion, votre avancement professionnel, votre changement de service, votre guérison, votre nouveau boulot, je ne sais où, votre diplôme. Il y a tout plein de raisons de célébrer. Tout plein de raisons de célébrer là. Vraiment, vous êtes à un pied avec le pendu du lourd. Mais on vous dit aussi, il va falloir sortir de ta zone de confort. C'est bien ce que tu as réussi à co-créer. C'est confortable, même si c'est connu, même si c'est pas vraiment très confortable, c'est un peu confortable. C'est sécurisant, stabilisant, ça rapporte des bons revenus, on est bien en famille, on est stable, on a une belle maison. Mais il va falloir encore un petit peu investir du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, certains, pour un nouveau projet immobilier, professionnel, personnel. Parce que ça en vaut vraiment la peine, parce que vous allez enfin réaliser votre vœu, vous transformer, guérir. Vraiment, la mort et le 9 de coupe, c'est vraiment, on surmonte des traumatismes émotionnels, des choses qui nous ont plombés. Si vous n'arrivez pas à franchir la dernière ligne droite tout seul, faites-vous aider. Demandez l'aide de thérapeutes, de professionnels, parce que là, les possibilités d'avenir que cela vous réserve, qui n'en aurait pas envie? Et ça se prolonge encore après la fin du mois d'avril. Hein. C'est des énergies vraiment là du printemps, hein, de renouveau. Hein. Faites ce qu'il faut, parce que continuez, persévérer, garder la foi, accepter de changer, de transformer certaines choses, parce que waouh, voilà. En dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Donc si vous avez besoin de repartir en formation pour changer de travail, faites-le. Si vous avez besoin de trouver de l'aide, mentorat, professorat, peu importe, faites-le. Pour accéder au 8 à l'abondance, vous allez, encore une fois, mettre un bon coup de cravache, mais ça va payer. Ça va payer parce que après l'été, après le printemps, je pense que ça va être vos énergies un petit peu... surtout au mois d'avril, je pense qu'il y a vraiment un souhait qui peut se réaliser. Mais je pense que la fin vraiment de la guérison sera peut-être plus pour le début de l'été. Et après, jackpot. Hein. Alors déjà là, un peu de jackpot, et au fur et à mesure, ça peut augmenter. Hein. Allez, je voulais recouvrir le pendu, la lune, oui, la lune, l'arcane sans nom, le 7 de pentacle, le 4 d'épée. Ouais, ok. Donc sur le pendu, on a le roi de pentacle. Donc là, vraiment, vous avez envie de co-créer un environnement confortable, sécurisant, matériellement, financièrement. Il y a envie d'augmenter les revenus, il y a envie d'investir peut-être de l'argent dans des nouveaux projets pro pour assurer des revenus passifs. Il y a vraiment envie, il y a vraiment une grande ambition là, dans le domaine financier, matériel,
pour asseoir votre position, pour vous sentir enfin sécure. Mais même, j'ai envie de vous dire, même si vous ne gagnez pas des milliers et des cents, vous pouvez être heureux. Hein. Mais il y a vraiment là une envie chez vous, et si vous êtes insécure, c'est ok, hein, vous n'êtes pas un robot. Hein. Mais il y a vraiment une grosse envie de construire, de co-créer votre empire, quoi. Pour vous sentir en sécurité, dans tous les domaines. Sur l'arcane sans nom, on a la lune, donc voilà. Hein. Après la transformation viendra la guérison, c'est aussi une carte de guérison, la lune. Il va falloir dompter le mental, hein, le blanc, le noir, se reconnecter à son intuition, à ses émotions. Et comme je disais tout à l'heure, clairvoyance, don, c'est une carte aussi pour ça, la lune. C'est faire confiance à ses intuitions, à ses capacités extrasensorielles, psychiques, à son moi supérieur. Et vraiment, avec les phases lunaires, vous avez la possibilité de faire ça. C'est hyper important. Faites attention aux messages pendant vos rêves. Notez-les. C'est puissant. Ça peut vous aider justement à vous transformer, vous régénérer et passer un cap ou plusieurs. Donc vraiment, ça peut être aussi des petites peurs qui ressurgissent, des tests de la vie. Peur de l'inconnu, du changement, de manquer d'argent, que sais-je. Mais fiez-vous à vos intuitions, méditez, prenez le temps de vous connecter à votre moi supérieur et ça ira mieux. Vous serez capable de rêver à nouveau, d'être inspiré à nouveau. Attention à pas rêver grand, oser grand. Je vous encourage à le faire, mais attention à pas zapper toutes les opportunités qui vont se présenter à vous si elles sont pas comme vous espériez qu'elles soient à l'instant T. La vie nous envoie ce dont on a besoin à l'instant T, pas forcément ce qu'on veut là tout de suite, mais pour pouvoir y arriver, hein, pour pouvoir arriver à ça, à la magic card, hein, la wish card. Donc, ouvrez les yeux, parce que oui, vous rêvez très grand, vous avez des rêves magiques, mais pour pouvoir y arriver, il faudra peut-être passer par d'autres étapes, d'autres épreuves d'abord. Ok. Sur le 7 de Pentacles, on a la Reine de Coupe. Donc, énergie de cœur. On est bien, on est satisfait de ce qu'on a créé. On se pose des questions. On est confortable. On est un peu plus à l'aise avec nos émotions. On est plus inspiré. On est dans sa zone de confort. On attend aussi que ça vienne un petit peu de l'extérieur. Hein, vous voyez là, comme si elle attendait un peu que ça lui tombe tout cuit dans le bec, quoi. Elle avance pour remplir sa coupe, mais elle attend aussi un petit peu que ça se présente. Donc, point trop d'infos. Sur le 4 d'épée, on a le roi de coupe. Donc, on a la reine et le roi de coupe, c'est magique, hein, le couple, voilà. La reine qui pense, qui imagine, qui espère, qui est inspirée, qui va tout faire pour alimenter les énergies de cœur. Et le roi de coupe, il va faire quoi? Il va y aller. Il va passer à l'action. Et plus vous serez dans des bonnes conditions physiques, psychiques et émotionnelles, reposées, détendues, plus vous allez remplir la coupe. Le roi de coupe, il agit, il impose son statut, hein, c'est un roi, donc le statut, la posture, elles sont là, on vous écoute, vous êtes le roi, le king, quoi. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez écouté votre cœur, vous avez agi ou vous allez agir pour vous faire du bien, pour atteindre cet état de paix et de sérénité intense et profond.
Donc vous vous reconnectez à vos émotions et vous réussissez à construire ce dont vous rêvez et qui vous fait du bien. Il est beaucoup plus zen, le roi de coupe. C'est pas un roi de bâton, là, on n'est pas dans l'action, action, action, action. On est dans un roi de coupe. Donc là, c'est la maîtrise des émotions. Le calme, la sérénité, la paix, le contentement émotionnel. Allez, on prend un message avec l'oracle The Enchanted Map pour terminer, un message général pour les scorpions, avril 2021. Vous avez un très très beau tirage. Je suis très contente parce que après la transformation, vient, j'allais dire, la réalisation des souhaits. Voilà, c'est ça. Wishing well. Le puits au souhait. Lancez une petite pièce et faites un vœu. Voilà. 4 et 8. 12, 3. Célébration 3 de coupe. Voilà. Là, on vous dit, faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux. Parce que il y a de grandes chances qu'ils se réalisent. Si vous faites ce qu'il faut, bien entendu. Encore une fois, ça tombe pas tout cuit dans le bec. Mais ça, vous le savez. Hein. Vous le savez, même trop parfois. Trop bien. Mais là, voilà, c'est très 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 beau. On fait des vœux, on pose des intentions claires, on y croit, on a confiance, on reste dans la lumière et on laisse la magie opérer. C'est magique. Je suis hyper contente pour vous. Si vous arrivez à prendre soin de vous, à faire la part des choses, à temporiser l'action, la réflexion, à sortir de la zone de confort, à vous donner du crédit. Là, vous obtenez tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous méritez. Parce que vous le méritez. Et n'oubliez pas, tout est possible. Ok ? Et s'il y a des problèmes, il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ok ? Tenez-moi au courant, je suis curieuse de savoir votre évolution. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce que je fais, si ça vous plaît. Et moi, ça m'aide aussi sur YouTube. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Prenez soin de vous et lâchez pas le bout de morceau. Le bout de morceau. Et lâchez pas le morceau. Ok ? Namasté.